102 millions d'euros de dette pour un budget total de 2 milliards d'euros. Le déficit de la Gironde est colossal. Et selon la Chambre régionale des comptes, le président et ses élus seraient en partie responsables de ce trou budgétaire. Ils pointent notamment du doigt un nombre trop important de politiques volontaristes. La solution au problème du département lui revient d'abord au département. Il n'y a pas à chercher une baguette magique ailleurs. Solution envisagée par Jean-Luc Glaise, un plan de retour à l'équilibre avec 73 millions d'euros d'économies en 3 ans. 47 millions d'euros dès 2026, 14 millions en 2027, puis 12 millions d'euros en 2028. Ce qui peut arriver, ce sont des baisses d'allocations, la prestation de compensation du handicap qui, en Gironde, est particulièrement conséquente. Et donc l'idée, c'est de la revoir certainement à la baisse. Mais il peut y avoir aussi des dotations dans les collèges qui peuvent être diminuées, et donc avec un impact sur le quotidien éventuellement dans l'entretien des collèges. Voilà, donc on a des conséquences qui sont très concrètes sur les routes également. Face à ce scénario catastrophe, l'opposition réagit. Le président du groupe communiste dénonce des préconisations inacceptables. Nous continuons de porter l'absolue nécessité de maintenir le niveau de rémunération des agents du département. Nous continuons d'exiger que l'État assume ses responsabilités. De son côté, le président du groupe Avenir condamne la prise de conscience tardive de la situation du conseil départemental. Il fallait prendre les décisions il y a 3 ans, quand les difficultés sont apparues. Rien n'a été fait par dogmatisme, dans un discours permanent de dénonciation de l'État. Les avis de la Chambre régionale des comptes doivent être intégrés dans le budget voté le 1er décembre prochain. L'administration décidera ensuite si oui ou non le département aura la main sur ses finances.